Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mercredi 28 mai 2025 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui, nouveau coup d'œil à la situation de la fin du mois de mai et du début du mois de juin. Je vous avais parlé dans le précédent point du retour de la chaleur et des orages pour la fin du mois de mai et le début de l'été météorologique pour dimanche. Et ben ça se confirme, on va avoir pour les journées de vendredi et de samedi un premier gros coup de chaud sur notre pays, avec même un seuil caniculaire qui sera atteint dans le sud-ouest pour vendredi. Dans la durée, heureusement, ça ne sera pas une canicule, mais les pics seront très largement atteints, 35, 37, 38 degrés possibles entre les Landes et la Gironde. Pour la journée de samedi, ça va se déplacer un petit peu plus à l'est, notamment du côté de la vallée du Rhône. Ça sera tout l'est du pays qui sera sous la chaleur, mais c'est surtout dans la vallée du Rhône qu'on attend les températures les plus élevées qui pourraient approcher les 35 degrés. Et puis par la suite, cette chaleur sera balayée petit à petit, mais ça va prendre du temps, mais elle sera balayée petit à petit par des salves d'orage qui vont revenir dans le fameux axe, n'est-il pas, comme on a connu en 2024, sud-ouest, nord-est. Je sais pas si ça vous évoque quelque chose. Non, pas du tout. Donc on va avoir à nouveau un front ondulant, un système un peu d'ondulation qui va se mettre en place entre les Pyrénées, le Massif central et le nord-est, avec tout simplement le conflit de masse d'air qui sera là. On aura toute l'instabilité qui va faire un croissant sur cette zone comme on l'a eu l'année dernière pendant quasiment tout l'été, avec régulièrement pendant plusieurs jours des orages qui vont s'enchaîner sur la zone, avec l'air chaud qui remonte par le sud, l'air un peu plus frais qui poussera petit à petit par le nord-ouest, et donc voilà, ce conflit qui donnera des orages quotidiennement, dont l'intensité et la durée, on verra un petit peu plus tard, à partir du week-end notamment, on y reviendra un peu plus en détail. Alors on va d'abord parler de la chaleur qui va nous concerner et qui va vous concerner en tout cas du côté de certaines régions pour vendredi et pour samedi, avec une configuration qu'on connaît, on va retrouver ici un anticyclone qui va transiter petit à petit du sud-ouest vers le nord-est, donc la cellule devrait se positionner normalement sur nous à partir d'aujourd'hui et de demain. Elle va légèrement se décaler vers l'est pour la fin de semaine. Et là, vendredi, on va avoir en fait un double effet. Il y aura à la fois l'effet cloche de l'anticyclone, effet dôme, effet de serre, et on va avoir en même temps le flux qui va se redresser petit à petit au sud et qui va donc provoquer un effet de fun. C'est pour ça que vendredi après-midi, du côté de la Nouvelle-Aquitaine, vous allez avoir les températures qui vont exploser. Ça va être dédoublé, c'est-à-dire que vous allez avoir l'effet anticyclone, blocage haute pression, et en même temps l'effet fun qui va rajouter de l'air chaud au niveau de la surface. Donc c'est pour ça que les températures vont vraiment grimper vendredi dans le sud-ouest et plus particulièrement dans la zone Landes-Gironde, et vous pourriez peut-être atteindre les premiers 35 à 38 degrés de cette année 2025. Vous pourriez inaugurer, je suis désolé de dire ça de cette façon, mais vous pourriez inaugurer les premiers pics caniculaires de cette année 2025. Et puis pour la suite, je ne veux pas trop vous en parler parce que c'est pas joli à voir, mais semblerait-il que CEP nous fasse une Spanish Plume pour le début du mois de juin, là aux alentours du 10 juin. Il nous fait une Spanish Plume avec une dorsale européenne et une pompe à chaleur atlantique. Vraiment pas beau à voir, avec des 38 degrés en voiture, voilà, pendant plusieurs jours. L'été commencerait plutôt très mal, voilà. Donc ça, c'est pour la situation de la fin de semaine. Pour le week-end, on va retrouver, regardez, à partir du week-end, ici, le fameux front ondulant, on va avoir la France coupée en deux. Le front qui va onduler entre le sud-ouest et le nord-est, la chaleur qui va se réfugier ici essentiellement entre les Pyrénées et le nord-est, de l'air un petit peu plus frais, un peu plus humide qui va arriver par l'Atlantique, et donc pendant plusieurs jours à partir de ce week-end jusqu'au milieu de la semaine prochaine, vous allez avoir des orages qui vont se développer quotidiennement, quasiment tous les jours, entre les Pyrénées, le Massif central, le Jura, les Vosges, les Alpes, voilà, tout simplement l'axe sud-ouest nord-est. Je sais pas pourquoi, j'ai comme un air de déjà vu. Je sais pas, je sais pas pour vous, mais c'est comme si je me répétais par rapport à l'année dernière, sud-ouest, nord-est. Alors ça veut pas dire que ça va être une généralité pour le reste de l'été, mais là pour l'instant ça en prend le chemin pour la fin du mois de mai et le début du mois de juin. Et puis pour la suite, semblerait-il qu'on ait la possibilité d'avoir une dépression qui nous chasse tout ça pour les premiers jours de juin. A priori, elle s'annonce active. Là, CEP annonce même un coup de vent pour le mercredi. Alors, je dis pas forcément que c'est fiable ce qu'il annonce. Ça me paraît un peu ubuesque, ça me paraît un peu grossier, même s'il faut surveiller la situation. Ça n'exclut pas qu'il y ait une possibilité de coup de vent. Je veux dire, on a quand même eu Miguel en 2019 qui a été une exception. Donc, faut pas non plus oublier qu'il peut encore arriver des choses malgré que l'été soit là. Et puis, pour la suite, regardez. Pour la suite, c'est pas beau. On a la cellule anticyclonique qui revient au niveau de la Méditerranée et on a ici, regardez, un oméga qui se réinstalle entre, j'ai envie de dire la Méditerranée et l'Europe, mais qui couvre une bonne partie de l'Europe. Et là,
Et là c'est le drame. Et là c'est le drame. On a une pompe à chaleur qui remonte ici, regardez, hop, depuis les Açores par le nord des îles Canaries et qui vient directement buter sur l'anticyclone et qui nous ramène ici une jolie petite canicule pour la première quinzaine du mois de juin. Ah, elle commence bien l'été là. Ah, cette modélisation elle fait plaisir, hein, vraiment, avec, regardez les températures à 1500 mètres. Ça fait peur. Ça fait peur de commencer le mois de juin comme ça. Hein. Vraiment, ça fait peur. J'ai pas trop envie. Vraiment pas trop envie. Là, on a une belle baisse pour le début du mois de juin. Et puis, regardez, on a l'opposé. On a l'opposé qui arrive quelques jours après. Regardez-moi ça, ces températures à 1500 mètres, ça va pas du tout. Et voilà, vas-y que je te fous une pompe à chaleur en plein milieu de la France. Et vas-y que je te fous des 38 degrés en veux-tu en voilà de partout. Hein, dans le sud-ouest, dans le Languedoc. Après, ça se déplace vers le nord. Enfin, bref. Voilà, c'est une modélisation qui n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre parce que ça va changer, mais c'est quand même un signal à prendre en compte parce que je vous en avais parlé dans le précédent point, les modèles vont en ce sens petit à petit pour le début du mois de juin. Le spectre fantomatique d'une canicule commence de plus en plus à être visible, il rôde, hein, et pour l'instant on entend des échos de ci de là, mais je sens que ça va plus être un écho à la fin. On va vraiment se prendre une canicule dans la gueule pour début juin, pas cool du tout. Vraiment pas cool du tout. Alors, juste pour parler des températures là, concernant la journée de vendredi. Vendredi, il va faire chaud, regardez, il va faire chaud, voilà. Il va faire chaud du côté du sud-ouest, on sait quoi, même, sur arpège zoom là. Alors, arpège zoom, voilà, regardez, pour vous montrer plus en détail, avec quelques villes, voilà, entre Mont-de-Marsan et Bordeaux, vous pourriez avoir le vendredi en fin de journée, hein, c'est notamment dans les fins d'après-midi que ça se produit, vous pourriez avoir des températures quasi caniculaires, c'est assez court heureusement dans la durée, mais des températures très élevées approchant les 38 degrés, donc vous allez inaugurer le premier gros pic de chaleur de cette année 2025, et surtout de l'arrivée de l'été. Ça ne sera pas officiellement l'été météorologique encore, mais on pourrait atteindre voilà, les 35, 37, 38 degrés hein, localement. Sur la Gironde, les Landes, entre le Lot et pas loin du Gers, voilà, il y a les 35 degrés, 33, 34, il va faire chaud, hein, Carcassonne, 34. Du côté de la basse vallée du Rhône, hein, voilà, la région d'Avignon, Orange, 34, 33, 34 degrés. Du côté de la région PACA, en Provence, 33, 33 degrés, voilà, même dans l'intérieur des Alpes. 30, 31, 32 du côté de Grenoble. La région lyonnaise, 30, 31, voire 32 degrés localement. Bah, les vallées, hein, globalement, on voit très bien que ça suit comme d'habitude dans les zones de vallée, ici Roanne. Clermont-Ferrand, Vichy, Montluçon, en plaine également, région parisienne, 30 degrés. Hein, là, il va faire chaud à peu près partout, excepté près des zones côtières où ça devrait rester assez frais et respirable. Et éventuellement dans les extrémités des quatre coins du pays, hein, et 22, 26, 27, 28 et encore, j'ai envie de vous dire, voilà, ouais quoique respirable hein, du côté des Alpes-Maritimes. Et là, plus respirable du côté des Pyrénées-Atlantiques. C'est vraiment aux quatre coins de la France qu'il faudra aller pour respirer correctement. Il ne faudra pas aller en plein milieu, hein, parce que là, il va faire très très chaud. Et ensuite, samedi, ça se déplacera en direction de l'Est avec, regardez, voilà, des températures très élevées, hein, notamment région lyonnaise. 33, 34 degrés, pourquoi pas 35 d'ici les prochaines modélisations. Le long de la vallée du Rhône, 33, 34 degrés du côté de Valence, 32 du côté de Grenoble, Montélimar, Orange, Avignon, 33 degrés. En Provence, 32, 33, 34 degrés. Sur le Languedoc-Roussillon, essentiellement dans l'intérieur des terres, ça baisse un peu dans le sud-ouest forcément, puis après il y a les orages qui arrivent. Sur le massif central, voilà, l'Auvergne, la Bourgogne, la Franche-Comté, ça monte du côté du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, 32, 31, 32, voire 33 degrés. Vers la région parisienne également, notamment l'est du pays, l'est de Paris, pardon. 31, 32, voire 33 degrés. Donc il va faire chaud ce week-end, il va faire chaud et puis ça va péter. Ça va péter ce week-end, il va y avoir des orages qui vont revenir. Alors ça, on verra un petit peu plus en détail, je pense, à partir de vendredi matin. Parce que là, pour l'instant, les modélisations sont un peu grossières. Mais voilà, déjà pour la journée de samedi, il va falloir surveiller du côté de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Il pourrait y avoir des orages forts qui pourraient se développer dans la fin d'après-midi, notamment entre le Puy-de-Dôme, la Loire, le Rhône et les abords de la Bourgogne. Il faudra surveiller la situation, il pourrait y avoir une dégradation qui pourrait s'amorcer. Et puis dans la nuit de samedi à dimanche, je sais pas trop, les modèles ont du mal un petit peu à voir ce qui va se passer. Mais il pourrait y avoir une deuxième dégradation qui s'amorce par le sud-ouest, à voir ce qui se passera. On verra bien, puis en plus, ouais, pas mal, regardez, dès le dimanche matin, déjà pas mal d'instabilité sur le Rhône, voilà. Donc situation à surveiller de près, je sais pas ce que GFS voit au niveau des températures, je sais pas s'il est en accord avec... Oula, trop vite, le vendredi, ouais, voilà, 36, hein. Voilà, 36 du côté des Landes. 36, et puis ensuite, le beau marquage thermique, regardez le marquage thermique des orages. Regardez le samedi, le marquage thermique sur le 113 des orages.
Ouh, regardez ici la bulle qui se forme entre les Alpes et le Massif central. Oh là, d'accord. Samedi, ça sent la chasse. Oula oui, regardez. Regardez. Orage. Orage sur le 113 samedi, il va falloir surveiller. Hein, avec l'instabilité qu'il va y avoir, la chaleur, elle est 34 degrés. Donc samedi, potentiellement des orages forts sur le 113, puis à nouveau dimanche, puis regardez, ça reprend encore, regardez, ça ondule pendant plusieurs jours, c'est ce que je vous expliquais, ça va onduler pendant plusieurs jours, regardez, ça va continuer avec, on voit très bien le flux de nord-ouest qui arrive et le flux de sud qui remonte, et ben on a tout simplement un conflit de masse d'air entre les deux. Et de l'instabilité, et forcément, et ben voilà, ça finit par péter. Attendez, je veux juste voir les valeurs d'instabilité. Vendredi, donc vendredi, c'est surtout au sud-ouest, parce que là, il va faire vraiment chaud. Putain, oh là là, oh le samedi oh là, samedi ça va péter au centre-est. Ok, samedi ça va être la cata. Dimanche ça pète, lundi ça pète, mardi ça pète. Et vous voyez, on voit très bien la délimitation, là on voit très bien la délimitation entre l'air frais qui arrive par la façade atlantique et par la Manche, l'air chaud qui remonte par le sud et la zone instable qui se développe entre les deux. J'y reviendrai un peu plus dans le détail avec les modèles à mailles fines sur la configuration atmosphérique, parce que c'est une situation qu'on a déjà rencontrée tellement de fois en 2024 qu'au final, bon, maintenant on la connaît. Hein. Puis après, bah voilà, après, bon, on verra bien, là les valeurs sont un peu pétées. On verra bien ce qui se passera pour le début du mois de juin, mais je sens qu'on va alterner entre canicule et orages violents, je sais pas pourquoi. Là vous voyez, retour des orages violents hein, potentiellement. Bon, à mon avis, on va enchaîner canicule, orage violent, canicule, orage violent, canicule, orage violent, ça va être ça tout l'été. Alors pour nous, c'est une aubaine, mais je sens que ça va être ça une bonne partie de l'été. Regardez, on voit très bien la zone, la démarcation entre les flux. On a une belle dépression qui vient couler sur nous là pour le début du mois de juin. Pour marquer le début de l'été, ça y est, le temps il pète un câble. Orage, regardez l'axe, L'axe qui se définit vraiment clairement, regardez, pendant plusieurs jours, regardez. Sud-ouest, nord-est, centre-est, regardez, ça fait un rail continu, regardez-moi ça pendant plusieurs jours jusqu'à ce que les dépressions finissent par passer et chasser définitivement le flux ondulant. Ça va durer des jours, jusqu'à mercredi. Regardez-moi ça, jusqu'à mercredi. Et ça se voit sur l'accumulation des précipitations, regardez, voilà. Le marquage, il est net, hein, vraiment, on peut pas faire mieux, c'est sud-ouest, nord-est. Avec ici une concentration quand même plus importante, hein, faudra faire gaffe au cumul de pluie, entre l'Auvergne et le Jura. Notamment le nord de la nouvelle Nord-Occitanie, Nord-Midi-Pyrénées, sud Massif central et puis Auvergne-Rhône-Alpes, hein, jusque du côté de Jura, Bourgogne-Franche-Comté, Alsace-Lorraine. Faudra faire gaffe parce qu'à mon avis ça va bien s'enchaîner et à la fin on va se retrouver avec un risque d'inondation. Ah ouais. Même GFS il est un peu plus clair sur voilà, il est un peu plus clair, hein, on voit très bien l'axe qui va se définir. Donc les amis, j'ai pas plus à vous dire ce mercredi sur la situation. Je reviendrai un peu plus en détail sur ce qui se passera à partir du week-end, je pense vendredi matin. On fera un point complet sur les dernières prévisions des modèles MyFin concernant les températures, notamment dans le sud-ouest, hein, le pic de chaleur. Et puis on parlera bien évidemment des orages qui se développeront ensuite pour le week-end et le début de la semaine prochaine. À mon avis, il va se passer beaucoup de choses, il faudra surveiller tout ça. Concernant mon petit projet là, que j'ai mis en place depuis le week-end dernier là, de carte météo, notamment la carte de prévision des orages personnalisés, c'est pas encore terminé, je suis sur les finitions, je dois encore faire des tests et tout, ça fait déjà plus d'une dizaine d'heures que je suis dessus. Je vous présenterai ça, j'espère, avant les dégradations orageuses du week-end pour pouvoir l'utiliser et ainsi fiabiliser mes prévisions lors des bilans. Et bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine, on se retrouve vendredi matin pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde.